Bonjour à tous, chers abonnés. Alors, j'avais pas vraiment l'intention de faire une grosse vidéo parce que vous voyez, là, je suis en vacances et pas dans mon décor habituel, donc je peux pas travailler les vidéos. Mais je suis quand même allé voir le dernier film de Baz Luhrmann, dont le biopic consacré quand même à Elvis Presley en tant que moi j'aime bien ce chanteur, je pouvais pas passer à côté. Et donc il fallait que j'aille tout de suite directement, que je me rende dans mon cinéma préféré juste à côté pour aller voir ce biopic consacré à j'ai envie de dire, cette légende du rock. Alors donc, film de Baz Luhrmann, hein, avec Austin Butler dans le rôle titre et Tom Hanks dans incroyable transformation là, qui nous livre une prestation phénoménale, mais aussi Austin Butler qui est très bon aussi, Olivia de Jonge, etc. Je ne vais pas vous répéter tout le casting. Alors bon, ça rappelle un petit peu. Alors, certains ont critiqué ce film parce que oui, le montage est souvent un peu trop rapide comme ça, mais en vrai, j'ai envie de dire, quand on connaît l'histoire, j'ai envie de dire, quand on connaît l'histoire de Elvis Presley, sa vie, savoir quel était le personnage, j'ai envie de dire, le rythme est fidèle à la vie du personnage. Il faut savoir que Elvis Presley, c'était un personnage qui bougeait beaucoup, qui avait cette capacité, je veux dire, voilà, il fallait tout le temps qu'il vive. On le voit même quand il était sur scène, enfin, peut-être pas dans les dernières années de sa vie, où malheureusement il s'était empâté, ou voilà, bref. Et, mais il fallait toujours, comme ça, qu'il ait cette volonté de bouger, c'est de vivre la musique, la danse, et je trouve que c'est très bien rendu par le rythme du film, qui est comme ça, voilà, un peu genre, un petit peu comme si on avait des flashbacks, on parle de flashbacks, on parle de la vie actuelle, tout ça, je trouve que ça sort, et ça correspond bien à la vie d'Elvis. Et on a comme ça à peu près toute sa vie un peu brossée depuis le moment, on va dire depuis l'enfance où il a découvert la musique à sa fin, plus ou moins, vu par les yeux de son impresario, espèce d'escroc, mais enfin on ne sait pas trop ce que c'était, un peu le colonel Parker, interprété par Tom Hanks. D'ailleurs, la transformation qui est absolument incroyable. Là, moi, j'ai cru que, tiens, il a changé, Tom Hanks. Non, non, il est vraiment changé. Ils l'ont vraiment transformé pour le film. Et vraiment, non, il nous livre une prestation qui est vraiment incroyable. Bref, j'ai super bien aimé ce film. Et j'ai passé 2h39 que dure ce film, mais vraiment sans me rendre compte du temps qui passe, tellement on est captivé par cette histoire. Alors, petit bémol, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Elvis, j'ai envie de dire, vous n'allez pas apprendre grand-chose, enfin, ou plutôt vous allez apprendre, je vais dire, l'essentiel, mais ça vous aura, mais par contre, si vous connaissez déjà l'histoire d'Elvis, vous allez apprendre rien de plus. Mais bon, peu importe, on va dire, l'essentiel n'est pas là, c'est un film. Et au point de vue du cinéma, j'ai envie de dire, ouais, c'est assez original de montrer comme ça un peu, voilà, brosser. Il y a beaucoup de passages musicaux intéressants. Il n'y a pas toutes les musiques, mais peu importe. On a quand même une plongée dans l'Amérique des années 50 avec sa musique, aussi le rock, mais aussi le blues, avec cette notion. Il montre que Elvis a véritablement changé un peu l'histoire, on va dire, oui, l'histoire des États-Unis, l'histoire de la culture américaine, que c'était une véritable révolution pour l'époque, une révolution culturelle, morale, mentale. Je veux dire, le fait quand on voit Elvis la première fois sur scène, et puis qu'il y a tous ces parterres de ces femmes qui mouillent carrément leur jupe en voyant un homme comme ça, un jeune homme qui bouge son pelvis, on va dire, d'où le surnom qu'on lui donnera dans le film, je veux dire, c'est exactement ça. C'est vraiment, on était dans la Amérique des années 50, très puritaine, très, très bourgeoise, religieuse, et d'un seul coup, on a cet homme-là qui, lui, ne pense pas à mal, simplement, il pense à bouger, il pense à autre chose, mais peut-être pas à, voilà, créer quelque chose au point de vue des femmes, mais lui, il est il vit sa musique, et il a besoin de bouger, et le fait qu'il crée quelque chose, en plus, on peut s'en rendre compte, il va créer une véritable révolution bien avant les Beatles. On en reviendra après. Et ça, c'est très bien amené. De voir le film, de par aussi de voir le film, de par
le biais, enfin, comme si c'était le colonel Parker qui parlait, parce que justement, le colonel Parker, sans Elvis, bah, il n'existerait pas, malheureusement, ou heureusement. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, cette relation, d'ailleurs, tout le film, ça va être un peu jaugé sur cette relation entre le colonel Parker et Elvis. C'est un film sur la possession, sur comment on devient un petit peu la créature de quelqu'un qui vous manipule, qui fait de vous, avec comment on entre un peu, comment Elvis était piégé un peu. Il était piégé par cet homme qui, à chaque fois, avait toujours des arguments pour lui dire, tu vois, on va quand même s'en sortir, etc. On voit à chaque fois, à plusieurs moments, Elvis qui essaye de vouloir s'abstenir, de vouloir s'émanciper de cet homme qui, à chaque fois, va le faire revenir dans ses griffes. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça, je veux dire, que le film est captivant de ce point de vue-là, parce qu'on a envie de crier à Elvis, hey, vas-y, émancipe-toi, je veux dire. Et puis, non, il est à la fois une sorte de complicité, d'amitié, de haine aussi. Et franchement, le colonel Parker, interprété par Tom Hanks, qui est là, un peu tout mielleux, tout fielleux, comme ça, qui lui-même a son propre passé, on va dire, pas un peu bizarroïde, ce qui était vrai. Hein. Le mec était apatride, je crois qu'il venait des Pays-Bas, enfin, on ne sait pas trop d'où il venait, soit Allemagne, Pays-Bas, on n'a jamais trop su, on ne sait rien, quasiment rien de lui. Théoriquement, il vient des Pays-Bas, c'est ce qu'il dit dans le film en tout cas, mais voilà, il avait beaucoup de dettes, c'était un mec qui avait, voilà, comme on le voit, qui avait fait créer un spectacle avec des chanteurs de country, mais c'était un peu une sorte de mec un peu qui fait on ne sait pas trop ce qu'il a fait dans le film. Bon, lui, ce qu'il cherchait, c'est faire de l'argent. Et quand il a vu Elvis, eh bien, il a tout de suite des petits dollars qui s'allumaient dans les yeux en disant ça va me rapporter de l'argent. Elvis, lui, bah, il était naturel dans sa vie. Hein. Je veux dire, il a découvert la musique quand il avait 9 ans, hein, en allant dans une espèce de revival, très important, le fait qu'on le voit comme ça dans un revival. Le revival, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était des sortes sous des chapiteaux où les Noirs américains cultivaient le don de Dieu et de la musique gospel. Et lui, il va entrer en transe dans ce revival. Non pas, il va pas trouver Dieu, il va trouver simplement la musique qui va parler en lui. On peut y voir quelque chose de spirituel, mais c'est ça qui fait que Elvis va rentrer dans la musique. Et c'est par le biais du gospel, cette voix, cette musique qu'il entend à l'intérieur, qu'on voit, qu'il habite, et c'est ce qu'il va redonner sur scène avec tout cet amour qu'il va redonner à son public, et à ses spectateurs, à ses fans. Et c'est l'histoire d'Elvis, c'est ça. C'est une histoire de passion pour la musique, mais en même temps de domination, d'intrigue. Et je trouve que le film, par son rythme, par l'angle qui nous emmène, démontre bien cela. Si vous ne connaissez pas trop l'histoire d'Elvis, de toute façon, vous ne serez pas perdu, parce que ce film vous emmène, traîne par la main en permanence, et vous n'êtes pas déconcerté, vous n'êtes pas perdu, on se retrouve facilement. Il y a des moments où on se pose, voilà, donc on peut voir, et on voit très bien aussi ce qu'a été la vie d'Elvis, comment sa transformation aussi, comment le fait qu'il soit devenu un petit peu paranoïaque aussi, après avoir assisté à 2 éléments majeurs qui l'ont un petit peu interprété, qui l'ont un petit peu impressionné, je veux dire l'assassinat de Martin Luther King et l'assassinat de Robert Kennedy, le fait qu'il soit devenu aussi paranoïaque, il avait des armes, sa relation aussi avec sa femme, Priscilla Presley, le fait qu'il a eu une fille avec elle, mais ah, voilà, comment on gère aussi le fait d'être une vedette, le fait d'être embrassé sur scène par plein de fans, et puis voilà, sa femme qui regarde avec des yeux, voilà, bon, le fait aussi comment on accède au vedettariat, et puis qu'on en oublie aussi un petit peu les fondamentaux, le rapport qu'il a avec sa mère, il y a plein de choses comme ça qui sont très bien amenées dans ce film. On voit un peu tout, c'est assez complet. En 2h39, il arrive à nous, je veux dire, compresser comme ça la vie d'Elvis avec tout, avec vraiment l'envie
d'en savoir plus, d'ouvrir un livre, de regarder la discographie d'Elvis et d'en apprendre plus sur le personnage. Je trouve que c'était très très bien fait. Alors je ne sais pas si ce sera le film de l'année, hein, on verra, hein. Bon, ça encore de tout pour le dire. Est-ce qu'il sera primé? Ça aussi, on verra. Moi, c'est esthétiquement, ça m'a bien plu, un petit peu ce côté, voilà, un petit peu ce montage qui est un petit peu fidèle à la vie d'Elvis, avec on va dire, euh, qui montre un peu avec des textes comme ça fait un peu BD, j'aime beaucoup ça. Et j'ai envie de l'avoir, c'est vrai, dans ma vidéothèque parce que c'est un bon petit film musical. C'est un petit film musical très intéressant à suivre, non seulement si on s'intéresse à la vie d'Elvis, mais aussi pour le ton, comment, voilà, c'est un film sur la domination, sur les rapports de pouvoir, sur les rapports d'influence, comment on explique la création d'une vedette, la création, un peu le show business, comment ça marche avec ses amitiés, ses vices, on va dire, parce que c'est un film sur le vice aussi quelque part, sur le vice. Voilà, Colonel Parker, il a mis le grappin sur Elvis parce qu'il voulait pas voilà, c'est un petit peu une manière pour lui de rembourser ses dettes. C'est pour ça qu'il a jamais voulu qu'il fasse ses tournées un peu à l'extérieur ou qu'il vole de ses propres ailes. Simplement, il voulait garder cette pompe à fric sous lui. Elvis qui aurait voulu faire autre chose, hein. Il aurait voulu notamment faire du cinéma. Mais là encore, les seules expériences cinématographiques ont été quand même juste souvent des navets, et dont le seul faire-valoir des films d'Elvis, c'était pour faire vendre ses chansons. Là encore, il était sous l'influence du monde de l'argent. Et ça nous apprend pas mal de choses d'ailleurs, ça nous apprend pas mal de choses sur un peu, même encore aujourd'hui, hein, sur comment on fabrique les stars. Et Elvis Presley, bah, c'est ce qui précédera aujourd'hui, c'est ce qui précédera plus tard Michael Jackson et puis toutes les stars qu'on a mis au firmament. Et puis en fait, derrière, il y a l'homme, derrière, il y a l'artiste, mais qui sont pris comme ça dans les rênes de gens beaucoup plus importants, que ce soit le colonel Parker ou autre, mais des impresarios qui, eux, ne pensent qu'à l'argent, qu'à se faire du fric sur le dos d'une vedette. Et donc c'est un film que je recommande parce que c'est à voir, c'est une expérience cinématographique. C'est voilà, si vous êtes aussi fan d'Elvis, bah, vous n'apprendrez rien de plus, mais c'est toujours agréable de voir un peu euh, comment était sa vie, comment il la représente dans ce film. Pourquoi pas, l'angle est assez intéressant. Et puis si vous connaissez pas beaucoup la vie d'Elvis, eh ben vous allez apprendre au moins, je veux dire, brosser toute la vie d'Elvis, un petit peu, je veux dire, sur la surface, mais au moins vous avez l'essentiel de la vie d'Elvis. Après, vous pouvez aussi un peu creuser avec d'autres films. Et puis voilà, c'est un film où on ne s'ennuie pas, où on passe un bon moment, avec les musiques, etc. Avec aussi cette fin à la fin. Je vous dis pas comment ça se termine à la fin, mais petite pointe de nostalgie pour qui aime la star. Voilà, donc Elvis avec les prestations excellentes de Austin Butler, qui a vraiment travaillé son personnage. Franchement, bravo à ce petit jeune. Je sais pas s'il a fait déjà des films avant, mais en tout cas, il a fait une sacrée belle performance, même si c'est pas lui qui chante, hein, mais au point de vue du personnage, la façon dont il le représente un petit peu, physiquement, comment il s'est transformé comme ça, comme il a étudié la gestuelle, l'allure, franchement, c'est très bon. J'ai juste un petit bémol à ce propos-là, c'est que à la fin, on voit Elvis un peu à la fin de sa vie, en 76-77, hein, juste avant qu'il se suicide. Et voilà, ils l'ont pas trop empâté, je veux dire, hein, parce voilà, il était quand même très empâté, il était très malade. Bon, ils n'ont pas osé aller jusque-là, mais peu importe. Tout le reste, vraiment, on a l'impression de voir Elvis en face. Et puis bien sûr, la prestation de Tom Hanks en Colonel Parker, qui est absolument méconnaissable et qui nous livre voilà, même dans le ton, il prend l'accent du Colonel Parker un petit peu germano-hollandais comme ça. C'est vraiment
on a vraiment deux acteurs qui se répondent et qui sont exceptionnels dans leur jeu, l'un et l'autre. Tom Hanks qu'on connaît et Austin Butler qui nous livre un Elvis parfait. Olivia de Jonge aussi, c'est totalement parfait. Donc je vous encourage à aller le voir, faites-vous votre avis, faites-vous votre opinion. Et puis moi, je vous dis au revoir, à bientôt, et puis bonnes vacances.